De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui nous ont rejoints dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire sur Africa 24, la chaîne panafricaine. Cette deuxième partie est consacrée au Tchad. Et pour parler justement des enjeux de la présidentielle au Tchad, nous ont rejoint M. Jean-Maurice Bamaré. Vous êtes ingénieur, membre de la société civile et secrétaire général des travailleurs tchadiens de France. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir. Et M. Zang est resté avec nous, seulement il parle dans cette deuxième partie en tant que représentant de l'opposant tchadien Saleh Kebzabo. Merci d'être resté dans Politicia. Merci M. Tobé. Et nous a rejoint Mme Fatama Ali Abdoul. Vous êtes juriste de formation. Pardon, j'ai mal prononcé, j'ai écorché votre nom. C'est Falmata. C'est Madame Falmata, excusez-moi. Madame Falmata Ali Abdoul, vous êtes juriste. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant de parler des enjeux de la présidentielle au Tchad, revenons un court instant sur l'investiture ce 9 février du président Idriss Déby par le mouvement patriotique du salut. Au cours de son investiture, le président Idriss Déby a annoncé un certain nombre de mesures, comme le précise ce reportage signé Paul de Singwe, notre envoyé spécial au Tchad. C'est un discours aux allures de campagne électorale. À peine investi pour porter les couleurs du mouvement patriotique du salut au scrutin présidentiel du 10 avril 2016, le président Idriss Déby Itno a dévoilé quelques grandes lignes de son programme politique. Il souhaite notamment modifier la Constitution pour y introduire à nouveau la limitation du mandat présidentiel supprimée de la loi fondamentale en 2005. La réintroduction du principe de limitation des mandats présidentiels dans la Constitution doit être posée car il y va de la vitalité de notre jeune démocratie. Il ne faut pas avoir peur. Nous avions commencé les choses dans un contexte bien donné. Nous avons géré le désordre, des guerres et autres. Aujourd'hui, rien ne nous permet, en fait, disons, de se focaliser, en fait, dans un système où l'alternance devient difficile. S'il est élu pour un nouveau mandat de 5 ans, le président sortant entend également poursuivre ses efforts pour développer et sécuriser le pays. Mais surtout, il met un point d'honneur à réformer la justice pour consolider la paix et mettre fin à la gestion centralisée du pays. N'ayons pas peur des mots, ni des expressions. Je crois que nous pourrons sérieusement, je dis bien sérieusement, envisager de tendre vers un système du type fédéral pour mieux responsabiliser les citoyens et améliorer le fonctionnement des services publics. La fédération n'est pas une bavière de Yorongar. La fédération, c'est le choix du peuple. Afin de mieux se préparer pour l'élection présidentielle du 10 avril 2016, le MPS a reformé ses instances politiques. Il associe désormais ses organes de base à la gestion centrale du parti. Le scrutin présidentiel du 10 avril prendra en compte le système biométrique, une grande première dans l'histoire des présidentielles de ce pays. Monsieur Zang, vous êtes de l'opposition. Le président Idriss Déby dit dans l'élément qui vient de passer quelque chose, excusez-moi, qui peut être intéressant. Il dit maintenant que le pays est stabilisé, on peut remettre le verrou constitutionnel qui limite le nombre de mandats présidentiels. C'est à son honneur. Ça prêterait à sourire si ce n'est le fait que monsieur le président Idriss Déby Itno, lui-même, qui a modifié la Constitution, pour être président à vie. Bon, aujourd'hui, il change d'avis. Je tiens à rappeler que c'est cette modification de la Constitution de 2005 qui a entraîné une situation de rébellion
qui a vu que les rebelles soient arrivés en N'Djamène en 2006. La situation est pacifiée. La situation est pacifiée. M. Déby dit qu'il prône le fédéralisme, que la limitation, cet élément-là. Parlons d'abord du verrou constitutionnel. Le problème avec le président Idriss Déby Itno, ce n'est pas que c'est un homme respectable, respecté, il n'y a pas de doute. Le problème, c'est est-ce que ces promesses-là seront tenues? C'est la question qu'on se pose. Madame Abdoul, vous croyez à la promesse du président Idriss Déby de limiter désormais, s'il est élu, le nombre du mandat présidentiel à 2? Cette promesse peut être en quelque sorte une dette pour la population, tout en sachant que la population et la Constitution, c'est son esprit. L'esprit du peuple se voit à travers la Constitution. Donc, il peut bien faire la promesse de modifier ou d'enlever certains articles, mais la décision revient à la population. Donc, on ne peut que souligner ce mot de promesse, mais attendons voir le résultat que donnera la population. Monsieur Bamaré, pourquoi ne pas croire le président Idriss Déby quand il promet effectivement de limiter, s'il est réélu, le nombre du mandat présidentiel à 2? Moi, je crois fermement que le président Idriss Déby va respecter cet engagement, étant donné qu'il a vu pendant pratiquement les mandats qu'il a exercés qu'il y avait eu des difficultés réellement, des difficultés politiques, des difficultés militaires. Et là, il a compris, il s'est rendu compte qu'il y a une possibilité de pouvoir modifier la Constitution et il soumettra ça à la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui désirera. Il évoque dans cet élément un deuxième élément, mais M. Zang l'a souligné tout à l'heure, la question du fédéralisme. Cette envie, cette volonté de fédéraliser le Tchad, ça répond à quel besoin chez le président Idriss Déby? Je vais vous parler franchement, je crois que ce sont des paroles. Ce sont des paroles. Le président Déby avait déjà promis qu'il ne modifierait jamais la Constitution. Il l'a promis solennellement au peuple tchadien. On a vu ce que ça donnait. Maintenant, ce sont des slogans de campagne. C'est ce que on appelle ici en France la triangulation. C'est-à-dire piquer les éléments des programmes des autres partis pour en faire les siens afin de les noyer. Je ne crois pas une seconde. Madame Abdoul, le besoin de faire du Tchad un État fédéral, quelque chose que vous comprenez, ça répond à quelle logique chez le président? Pourquoi avait-il transformé le Tchad en un État fédéral? Le Tchad, nous l'avons conçu et nous nous sommes déjà habitués à son statut d'État unitaire décentralisé. Et passer de la décentralisation au fédéralisme, ça peut s'avérer un problème de changement et en même temps, il faut que ce comportement de quitter l'unitaire au fédéralisme soit bien conçu par le peuple et que ce fédéralisme ne soit pas un frein pour la population ni, disons, un changement de comportement aussi dans les institutions de la République. Monsieur Bamaré, quel point positif voyez-vous dans cette envie du président Idriss Déby de transformer le Tchad en un État fédéral? Mais c'est l'expérience. L'expérience, il a sillonné le Tchad, il a sillonné le monde, il a compris que le système actuel qui a permis, par exemple, l'État central, n'aboutit pas à l'inspiration du peuple, surtout de la jeunesse aujourd'hui. Donc peut-être en mettant un fédéralisme, on allait peut-être trouver une solution qui peut être viable. Alors, le Tchad a effectivement ces dernières années réussi plus ou moins à prendre le leadership de la lutte contre le terrorisme sur le continent, notamment dans la région de l'Afrique centrale. C'est un poids politique pour le président Idriss Déby qui va en campagne et qui peut l'aider dans sa campagne électorale. Je ne sais pas si ça peut l'aider. Ce qui est certain, c'est que la décision, par exemple, d'envoyer les forces tchadiennes au Mali, ça a été pris à l'unanimité, ça a été voté à l'Assemblée nationale tchadienne sans qu'il y ait aucune opposition. Donc les Tchadiens sont assez conscients des responsabilités qui sont les leurs et ils savent aussi qu'ils sont prêts, en ayant connu des années de guerre civile chez eux, chez nous. Donc les Tchadiens comprennent assez facilement qu'il faut
intervenir, aider les pays qui sont en difficulté. Bon, maintenant, est-ce que c'est sûr que ça donne une certaine stature internationale. Je ne veux pas être un mauvais joueur et ne pas le reconnaître, mais le vrai problème du Tchad n'est pas celui-ci. Le vrai problème du Tchad... La question sécuritaire n'est pas si, elle est extrêmement importante et c'est très bien. Et c'est très bien que depuis pratiquement 2008, le Tchad a recouvré la stabilité, sauf avec les incursions des Boko Haram. Mais qui sont quand même plus ou moins bien contenus. Hein. Oui, c'est incontestable. Le Tchad, à l'intérieur de ses frontières, réussit quand même à contenir la menace islamiste. Et puis à l'extérieur aussi, on se souvient encore des vaillants soldats tchadiens entrés dans Kidal, en éclaireur à l'armée française. Bien sûr, mais ça, personne ne le conteste, Monsieur Togbé. Ça, c'est un fait. Vous vouliez évoquer quel autre point le vrai problème du Tchad, c'est la mauvaise gouvernance, une gestion erratique, chaotique. Je vais donner un seul exemple très précis. Le Tchad devait organiser le sommet de l'Union africaine en 2015. Donc, un certain nombre de villas ont commencé à être construites, une cinquantaine, et puis le chantier s'est brusquement arrêté et on dit qu'on n'a plus d'argent. Et aujourd'hui, la situation des fonctionnaires est assez difficile puisqu'il y a des impayés de salaires qui sont devenus quelque chose de courant. Les responsables politiques de l'opposition n'ont pas accès aux médias publics. C'est ça la situation réelle du Tchad. À ces critiques qui sont quand même acerbes vis-à-vis du régime du président Idriss Déby. Gestion chaotique, dit-il. Non, je ne crois pas que la gestion du Tchad est chaotique. Il y a eu un problème réel. Le Tchad sort de plusieurs années de guerre, pendant au moins plus de 40 ans. 40 ans de guerre civile. Aucun pays au monde n'a eu ça. Le Tchad, par l'avantage du pétrole, a pu résoudre certains problèmes pratiques. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'était une gestion chaotique. Aujourd'hui, on peut dire déjà que le Tchad a sécurisé sa population. Oui, c'est incontestable. Ça, c'est incontestable, ça. Le Tchad a sécurisé sa population en violant les engagements qu'ils ont pris au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ils devaient avoir 20% des recettes du pétrole qui devaient être sur un compte au Royaume-Uni afin de servir les générations futures. Cet engagement-là n'a pas été respecté parce qu'on a préféré aller acheter des armes. Mais la sécurité est la première des libertés publiques, est le premier des biens. Très bien. On retiendra également. L'hôpital de Comé. L'hôpital de Comé ne fonctionne pas tous les jours parce qu'il n'y a pas d'électricité. On retiendra également que le Tchad a réussi en quelques années à atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Son économie, le taux de croissance de l'économie tchadienne aussi autour de 7%. Qu'il n'y a qu'en Afrique où les gens cherchent à appartenir au club des pays pauvres très endettés. Non mais c'est une dette structurelle. Très bien, écoutez, merci. Merci, messieurs, dames. Merci. Oui, s'il vous plaît, oui. Alors, très rapidement. Oui, très rapidement, c'est en 2 minutes. Le président de l'UNDR, M. Saleh Kebzabo, organisera le 27 février une conférence débat avec la communauté tchadienne et les autres et les journalistes. Très bien, écoutez, vous serez les bienvenus. Il y va de la vitalité de la démocratie tchadienne. Merci, messieurs, dames, d'avoir été nos invités. Merci pour votre participation. À Politicien, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la 3e partie de Politicien consacrée à l'élection à Djibouti. À tout de suite.